elle a perdu la glissière de sécurité, la voiture bim bam boum, je me suis arrêté sur le côté, j'ai traversé et tout, et elle était complètement inerte. J'ai même cru qu'elle était morte. Et à ce moment-là, hein, je lui ai fait des massages, je lui ai parlé, je lui ai raconté des conneries comme je l'ai raconté, et donc finalement, j'ai appelé tout de suite les secours, et le secours m'a dit, eh bien monsieur Douciot, heureusement que vous avez parlé parce qu'elle est en train de mourir, de partir, et le fait de l'avoir obligée à répondre et à parler lui a permis de garder un petit peu de vivacité et finalement, à l'hôpital, il m'a complètement sauvé. Hein? Bon, donc, chose, il faut... Mais il y a un risque, si une voiture prend feu, hein, un risque qui est chose. Hein? Puis après, je descends après Lyon, avec ma fille, et je laisse beaucoup de distance de sécurité entre moi et la voiture qui est devant. Ma fille me dit, papa, tu casses le pied, ça fait déjà 4 voitures qui, hein, hop, se placent entre vous, toi et la voiture, hein, et chaque fois, tu es obligé de reprendre tes distances de sécurité, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est mis. Ben, je dis oui, mais au moins, ça me permet, moi, de garder mes distances de sécurité entre la voiture qui est devant et notre voiture. Et à ce moment-là, ça freine à mort devant. Je freine à mort, mais comme j'avais gardé mes distances de sécurité, j'arrive à m'arrêter à temps. Derrière, il y a longtemps, derrière, il y a une R8. Elle arrive à s'arrêter à ça de mon pare-choc. Et à ce moment-là, l'explosion. La voiture qui était derrière n'avait pas gardé ses distances de sécurité. L'R8, hein, elle est en train de me taper dedans, ou presque. Enfin, ça va. Hein. Le type qui arrive derrière, il percute l'R8. Or, l'R8, à l'époque, avait le moteur à essence où? Derrière. Derrière. Et le coffre hein? Et donc, à ce moment-là, vu le choc, je descends, je dis à ma femme, vite, appelle des secours. Hein? Je descends et je ouvre les portières pour faire descendre les 2 jeunes qui étaient là. Et les 2 jeunes, ils disent, on ne peut pas sortir. Avec le choc, les portières sont coincées. Donc, je leur dis, bah alors bougez pas, laissez-vous aller. J'en ai pris un, j'ai mis les pieds sur les portières, et j'ai tiré de toutes mes forces, j'en ai sorti un. Le deuxième, vite, j'ai sorti, et puis j'ai dit, vite, courez. Pourquoi? Courez. Ils ont couru, on a fait peut-être 15 mètres, et au bout de 15 mètres, waouh, l'R8 a explosé. Et donc, finalement, là aussi, hein, il y a eu 2 personnes. Je veux dire par là, hein, essayer d'anticiper hein, sur l'accident qui peut venir à cause de ça, à cause de quelque chose. D'accord. L'air de rien, Jacques là, a parlé des 2 principaux problèmes qu'il y a sur l'autoroute. Hein.